Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment on fait la greffe sur les plants de tomates. On aura besoin d'un porte-greffe et d'un greffon. Il nous faudra aussi un cutter. Attention sur les lames de cutter qu'on utilise, on les désinfecte ou on change carrément la lame entre chaque série de greffes. Le but est d'éviter de transmettre des maladies. On va utiliser des clips de greffage pour venir maintenir notre greffe. On va juste rajouter, une fois nos greffes finies, des petites étiquettes pour mettre la date à laquelle on a fait la greffe. Ça va nous permettre de suivre un peu son évolution et de savoir le temps de cicatrisation. Généralement, les greffes de tomates, c'est au bout d'une dizaine de jours. Mais au moins, ça nous permettra d'être sûr par rapport à la date qu'on aura mis. Pourquoi on greffe? On greffe généralement les tomates pour trois raisons. Pour d'une part s'adapter au sol, au climat où on est. D'une seconde part pour éviter certaines maladies quand on utilise des variétés comme les plantes de tomates cerises pour le porte-greffe. Ça nous permet vraiment d'éviter certaines maladies ou de renforcer nos plantes. Et ça va avoir une troisième raison de greffer. On va augmenter la production et raison de plus d'un plant de tomates cerises comme porte-greffe. Comme ça, on va essayer d'avoir une belle production, on résiste aux maladies et on s'adapte au sol en fonction de la région où on est. Voilà les trois bonnes raisons de faire de la greffe de tomates. Allez, on passe à la pratique. On prend notre cutter, on va réaliser une entaille en biais juste sous les deux feuilles des cotylédons, les feuilles les plus basses sur notre porte-greffe. Une fois notre entaille faite avec la partie haute de notre porte-greffe, on peut réaliser quelques boutures pour avoir d'autres porte-greffes. On va venir prélever sur notre pied mère notre greffon. Pareil, on réalise une entaille en biais. Il ne faut pas hésiter à retirer une à deux feuilles pour essayer de limiter la transpiration de notre greffe. Une fois nos deux entailles réalisées, on va venir placer le clips de greffage. À savoir qu'elle doit tenir notre greffon et notre greffe. Il va falloir la mettre à mi-hauteur sur le porte-greffe, que cela puisse venir tenir notre greffon. On enfonce les deux biseaux face à face. On n'hésite pas à enfoncer très légèrement pour s'assurer que les deux collent bien. Le but est qu'il n'y ait aucun espace entre les deux. Comme on peut le voir, le greffon et le porte-greffe se collent parfaitement. On voit la différence de couleur des deux. Et il n'y a pas d'espace. Notre greffe est finie. Maintenant, il n'y aura plus qu'à la mettre dans une mini-serre et rajouter une petite étiquette pour suivre la date de la greffe. À bientôt!